Bruxelles nationale, le 23 août dernier. Accompagné du dernier ministre de l'Information de Mobutu, un membre influent de la rébellion regagne via Kigali, le quartier général des rebelles. Il se refuse à toute déclaration sur le sol belge. D'autres Congolais ont renoncé en dernière minute à être du voyage, car des doutes les ont saisis. La veille, le vent a brutalement tourné pour les rebelles. L'Angola, contre toute attente, a engagé ses troupes aux côtés de Kabila. L'aéroport de Goma au Kivu grouille de soldats. C'est du Kivu que pour la deuxième fois en 2 ans, une guerre d'est en ouest ébranle le Congo. Pour la deuxième fois, le Rwanda, voisin du Kivu, est accusé d'inspirer une action militaire qui vise à renverser le régime en place à Kinshasa. Dans cet hôtel de la capitale rwandaise, on assiste à d'intéressantes rencontres entre opposants divers. Des vieux routiers de l'opposition congolaise et des hommes engagés depuis le début dans la rébellion actuelle. L'un de ceux-ci explique pourquoi elle a commencé. Écoutez, mon Dieu, le peuple risque de nous prendre pour les escrocs du siècle. Hein? On arrive au pouvoir, soi-disant pour chasser Mobutu. On devient encore pire que Mobutu. Donc il fallait qu'on arrête et puis qu'on recommence. Et voilà, on a recommencé. L'Angola choisit Kabila. Ouais. C'est vrai que les deux MiG, l'histoire des MiG, hein, on vient d'avoir confirmé. Ah bon? Qui ont atterri à Ndjili. Ndjili, oui. Au cinéma, on parlerait d'un remake, tourné une fois encore dans le décor hollywoodien de l'ancienne résidence du président Mobutu. Plusieurs acteurs de la deuxième rébellion congolaise sont les mêmes que ceux de la première. Leur but l'est aussi, renverser un dictateur. Mais la ressemblance s'arrête là. Kabila, le président contesté d'aujourd'hui, est le rebelle d'hier. Et certains de ces hommes, qui préparent fiévreusement sa mise à l'écart, étaient alors à ses côtés. Pendant plusieurs mois, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Kabila, un Tutsi Banyamulenge du Kivu, a joué à ses côtés un étonnant double jeu. J'ai présenté mes excuses au nom de mon gouvernement, au nom de mon peuple, au sommet de l'unité africaine. J'ai dit combien je regrettais ce que nous avons fait à la région. Et j'ai décidé que je ne commettrais pas 2 fois la même erreur. Je ne défends pas un gouvernement, je ne défends pas des individus, je défends des idées. Et quand j'ai compris que ces idées étaient trahies, j'ai décidé de m'en aller. C'est ce que j'ai fait avec M. Kabila. Le 20 août dernier, les rebelles ont tenu un grand meeting à Goma. Pendant plusieurs mois, en 96 et 97, la capitale du Nord Kivu était la capitale de Kabila. Et la ville à l'époque l'acclamait en libérateur. Nous n'entendons pas les histoires habituelles qu'on entend. Aujourd'hui, c'est avec des visages fermés qu'elle contemple ces nouveaux dirigeants. Ils constituent une équipe pour le moins hétéroclite dont il se méfie. Et pour une formule de gouvernement qui soit collégiale et donc qui soit anti-dictatoriale. Côte à côte, dans la tribune, un professeur d'histoire, c'est le président. Un ancien ministre de Mobutu, un idéologue marxiste bon teint, un fonctionnaire international opposant de Mobutu, puis de Kabila, et plusieurs Banyamulenge. C'est Tutsi du Kivu dont Kabila s'est servi tant qu'il a eu besoin d'eux, et qui sont au cœur de la tourmente d'aujourd'hui. La foule les considère comme des agents du Rwanda, et leur présence à la tribune alimente son hostilité. Depuis longtemps, de toute manière, elle doute des promesses que lui font les hommes politiques. Nous, les peuples, nous nous sacrifions
afin que notre pays soit démocratisé. Et nous sommes chaque fois dessus par ces politiciens qui sont chaque fois matérialistes. C'est pourquoi nous ne sommes pas contents des politiciens qui vont se limiter tout simplement sur le parler. Nous attendons les actes, mais les actes ne viennent pas. Oui, vous voyez, nous vivons toujours une situation catastrophe. La guerre chaque fois, et puis il n'y a pas d'argent, on trompe des gens. Ce n'est pas une vie. Donc, c'est pas si c'est des mascarades, ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas si confiance, je n'ai pas confiance à personne. C'est bien de nous libérer, mais combien de fois on sera libéré? Et par quoi? Avec la guerre, sans papier. Il fallait se comprendre, se mettre à table, se négocier si c'est possible. Céder la place, c'est normal qu'un homme peut aussi échouer. Il peut travailler et échouer. Après, s'il comprend qu'il échoue, on peut prendre aussi la place à celui qui est capable. Malgré les inquiétudes que tout le monde exprime, la vie s'écoule en apparence comme elle le faisait avant l'arrivée des rebelles. Mais les apparences sont trompeuses. Ces soldats, qui 2 fois par jour saluent le drapeau congolais remis à l'honneur par l'alliance de Kabila, rappellent que la guerre a repris et que cette nouvelle guerre risque de faire éclater le pays. On pourrait bientôt voir 2 drapeaux au Congo, ou 3, ou même 4. Le complot contre Laurent Désiré Kabila a commencé l'année dernière déjà, et il a rassemblé beaucoup de monde. Plusieurs de ses maîtres d'œuvre sont à Goma. Pensant à la victoire assurée, d'autres ont sauté dans le train en marche. On insinue que certains, encore, ont été achetés. Pour abattre Kabila, des hommes qui, pendant toute leur vie, ont combattu Mobutu, ont travaillé avec des barons du moboutisme. Certains étaient en contact depuis des mois et des mois. D'autres ont commencé les contacts au début de cette année. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les contacts devenaient de plus en plus importants. Mais disons que l'on travaillait en circuit fermé. Tel pouvait avoir des contacts avec telle personne, alors que d'autres personnes ne savaient pas que ces dernières avaient des contacts. Mais ça, c'était pour les mesures de sécurité. Vous avez beaucoup de propositions de participation. Est-ce qu'on se bouscule pour partager ce qui apparaît comme... Oui, tout de même. Et nous avons des propositions qui nous viennent de partout où vivent les Congolais. Et à Kinshasa, nous avons des partisans, mais vous comprenez bien que nous ne pouvons pas citer leurs noms, mais nous en avons beaucoup. Les rebelles infiltrés dans Kinshasa. Ce matin, les militaires congolais aidés de troupes venues d'Angola et du Zimbabwe poursuivent leurs opérations de ratissage pour déloger les rebelles dans un communiqué lié à la radio. Depuis longtemps, les gouvernements belges, français, américains étaient au courant de ce qui se tramait. Des rebelles affirment qu'ils les ont informés et même qu'ils ont reçu leur bénédiction. Cela les a encouragés à croire leur victoire certaine et à se lancer dans une aventure dont ils suivent à présent perplexes les rebondissements. L'entrée en guerre de l'Angola, qui leur avait promis verbalement sa neutralité, et le risque de voir la région s'embraser n'était pas prévu au programme. Le président Wamba en a été le premier surpris. Selon le professeur Wamba, le chef de la coalition qui réunit les opposants à Kabila. Vous avez imaginé des scénarios, vous aviez imaginé celui-ci? Que la possibilité d'intervention militaire. Tel qu'il se déroule? Non, parce que d'abord, nous ne pensons pas que nous ayons des problèmes avec des peuples, même le peuple zimbabwéen ou le peuple angolais. Nous pensions que le problème qui était congolais devrait être résolu par les Congolais eux-mêmes. Peut-être que c'était trop espéré, mais personnellement, je ne comprends pas pourquoi l'Angola particulièrement doit se mettre du côté de Kabila.
Dans la résidence de Goma, les dirigeants de la rébellion sont en réunion permanente. Le vice-président est Moïse Nyarugabo, un Tutsi du Kivu. Dans cette même résidence, 2 ans plus tôt, il exerçait sur Kabila l'influence la plus grande. D'entrée de jeu, comme pour se défendre d'une accusation de trahison, il résume « Nous n'avions pas le choix ». Mais vous avez été pendant très longtemps un des plus proches de Kabila. Vous étiez son secrétaire particulier, vous étiez tout le temps avec lui. On vous voit partout sur les images avec lui. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à douter et pour finalement vous en séparer? Commencer à douter, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Mais justement, ce doute allait grandissant. C'est au fur et à mesure qu'il y avait des faits nouveaux, c'est au fur et à mesure qu'il y avait des constats amers et nouveaux. Mais c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était... ça ne pouvait pas continuer. Mais vous ne vous êtes pas fait des reproches alors en vous disant j'ai quand même participé à sa mise en place, je l'ai défendu fidèlement et puis je me retourne contre lui. Et comment ça a pu se passer tout ça? Je pense que c'est tout à fait normal. C'est plutôt ceux qui ont participé à sa mise en place, ceux qui l'ont vu en quelque sorte naître et grandir, qui les connaissent mieux que les autres. Et c'est tout à fait normal que ce soit ceux-là, après lui avoir apporté conseil, après lui avoir tout dit, s'ils n'écoutent pas, je crois qu'ils sont mieux placés pour le ramener à la raison par toute voie. Au lieu de mettre les institutions en place, lui s'est mis à la place de toutes les institutions. Il était le président, il était le Parlement, il pouvait dicter des lois et il pouvait les briser quand il veut. Il était lui-même, il pouvait monter une cour d'ordre militaire qui condamne les militaires et les civils, qui condamne, qui tue, qui exécute en plein jour, les militaires comme les civils. Il pouvait, le mouvement lui-même qu'il a porté au pouvoir, il l'a supprimé. Lui-même est devenu l'Alliance. À notre entendement, l'Alliance, c'était l'alliance des groupes ou des mouvements ou des partis qui se sont mis ensemble pour une cause. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui est devenu une alliance. Les rebelles couvrent Kabila d'accusations, mais quand un homme comme Alexis Tambwe, que nous avons vu arriver de Bruxelles, accuse Kabila de corruption, cela ne manque pas de sel. Ce ministre de Mobutu, efficace et brillant, a occupé des postes aussi intéressants que ministre des Transports, des Communications et responsable des douanes. Alexis Tambwe s'en défend, mais on le dit milliardaire, et même qu'il finance la rébellion. Kabila lui a proposé le pardon, mais à une condition qu'il n'a pas acceptée. Alors il invitait tous les dignitaires, comme vous, à rentrer au pays, mais à condition qu'ils versent une somme d'argent, un peu en compensation des profits qu'ils avaient tirés du Mobutiste. Et vous n'avez pas voulu faire ça? D'abord pour la simple raison que je n'ai rien volé. Et puis, il faudrait poser la question de savoir, il y a eu quelques-uns qui ont payé. Cet argent est allé où? Cet argent est allé où? Trésor? Dans quel compte? Quelle écriture? C'est pour ça que vous ne vouliez pas payer? Et au risque de ne pas pouvoir rentrer dans votre pays? Non, j'ai toujours été... Non, au risque de ne pas rentrer dans mon pays, je suis dans mon pays. Non, j'ai toujours considéré que la reconstruction est l'affaire de tous les Congolais. Entrer dans le cadre d'un processus de reconstruction de mon pays, je suis parfaitement d'accord. Mais entrer dans le processus d'un racket, où on vous communique un compte numéroté à l'étranger qui n'est pas le compte du Trésor, je ne suis pas assez stupide que pour accepter ce genre de jeu. Dîner du vendredi 28 août. Les lynchages de Tutsis à Kinshasa pèsent sur les esprits et tout le monde ici sait que Goma n'est pas à l'abri des obus de Kabila. Chambouye Kalala, l'un des membres du directoire de la rébellion, est depuis toujours un militant d'extrême gauche. Aux côtés de Kabila, il était chargé de l'idéologie de l'Alliance. Dans la rébellion, il est en charge de la propagande, une mission plus difficile à remplir qu'il ne pensait. Dans un premier, nous estimons que ce sont les travailleurs.
Dans ses séminaires aux accents marxistes, il explique que la rébellion veut instaurer une vraie démocratie qui rendrait impossible l'avènement d'un nouveau dictateur. Kabila n'acceptait pas que Kalala conteste son autorité. Il l'a plusieurs fois suspendu et l'a même mis au cachot. Aujourd'hui, travaille beaucoup plus en tenant compte des erreurs de Kabila. Nous pensions, nous, que le pouvoir devait se reposer sur le groupe, d'une manière collégiale, mais aussi en prenant en compte des intérêts de l'ensemble de la population. Et lui ne voulait pas vraiment entendre cela, mais en même temps, il savait aussi que des gens connaissaient que nous avions des positions correctes. Il savait bien que, puisque nous n'avons jamais été corrompus, nous n'avons jamais cherché à nous enrichir, c'est comme ça qu'il ne pouvait pas d'un seul coup nous écarter totalement, hein, puisque une fois qu'on est arrêté ou on est suspendu, c'est tout le monde qui s'interroge à l'intérieur du mouvement, à l'extérieur, et même parmi des pays de la région et tout. Donc il était un peu embêté de cette manière, mais il savait bien que nous ne le faisons pas de cadeaux, qu'on n'allait pas le laisser faire toute cette folie. Pour tenter de rallier la jeunesse, le département propagande de la rébellion organise des manifestations contre Laurent Désiré Kabila. Mais elles n'ont pas grand succès. Les divisions sont grandes à Goma. Des regards réprobateurs accompagnent la marche. À Goma, on est en majorité pour Kabila. Pour beaucoup de jeunes, il incarne un espoir, aussi ténu soit-il. Kabila a fait donner cet hôpital inachevé à une école qui n'avait pas de locaux et il a même promis que le bâtiment serait remis en état. Cette école incarne à elle seule le dénuement dans lequel 32 ans de mobutisme ont laissé les Congolais et montre à quel niveau ténu l'espoir pour eux commence à naître. À cause de l'inquiétude diffuse qui règne dans la ville, les élèves insistent pour nous parler de dos. Nous, on avait les yeux fixés quelque part, avec un espoir là. Un espoir qu'on voyait, on commençait à voir des choses positives. Alors, cet espoir a été brusquement coupé et remplacé par quelque chose de flou, quelque chose de pas clair. C'est ça. Le peuple n'a pas besoin de voir la figure de celui qui est là. Le peuple veut voir les bus, veut voir les routes, voir les écoles. C'est ça la préoccupation. Les salaires des gens, la monnaie stable, ce sont là les préoccupations du peuple congolais. Et tous ceux qui veulent intervenir, il faut qu'ils interviennent dans ce sens-là, pas venir avec des guerres et autre chose. Ça, non. Et puis si on traite Kabila un dictateur, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de très mal pour qu'on a jugé mieux d'appeler les Rwandais pour chasser Kabila? C'est ça notre préoccupation. On l'a accusé de ne pas respecter les droits de l'homme. On l'a accusé, par exemple, d'avoir couvert les massacres de réfugiés Hutus. Des milliers de réfugiés Hutus du Rwanda ont été tués par les Tutsis de l'armée rwandaise. Ils se vengeaient ainsi du génocide de 94. Et aujourd'hui, des hommes proches du Rwanda sont parmi les artisans de la rébellion. Cela choque au Kivu, où l'on s'identifie aux réfugiés Hutus massacrés. Bizima Karaha, un médecin de 30 ans, est un Banyamulenge, un Tutsi du Kivu. Quand il était le ministre des Affaires étrangères de Laurent Désiré Kabila, il a été contraint, quoi qu'il en dise, de couvrir le Rwanda dans l'affaire du massacre des réfugiés. Vous étiez bien au courant, vous, de tous les massacres qui se sont déroulés. Vous avez une idée de leur ampleur? Est-ce que c'est égal à ce qu'on a dénoncé ou bien non, selon vous? Non, moi je ne parle pas des massacres des réfugiés rwandais. Mais c'était une des grandes questions. Pour les massacres de réfugiés rwandais, il y a eu une commission pour faire des investigations sur pour ces massacres. Et
le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé au gouvernement congolais, au gouvernement rwandais, de pouvoir faire des investigations. Une fois de plus encore, Kabila a refusé. Mais on voulait à ce qu'il y ait des investigations. Et plus tôt ou tard, un jour, il y aura des investigations pour savoir exactement ce qui s'est passé au Congo. Avec ou sans Kabila, cela, ça va se perdre. Néanmoins, ce dont je parle, ce sont les abus des droits de l'homme contre les Congolais. Kabila a tué beaucoup de Congolais. Mais vous ne l'avez toujours caché. Vous l'avez toujours cautionné en quelque sorte. Moi, je pense que l'une des choses les plus importantes que nous avons fait pour dénoncer ça, c'est non seulement quitter son gouvernement, mais on a décidé de combattre ce gouvernement pour mettre fin à ce massacre. Dans ce climat de guerre, la rumeur se répand que des gens qui ont critiqué les Tutsis devant les caméras ont disparu ou ont été battus. Les Tutsis du Kivu, qui aspirent à être des Congolais comme les autres, sont assimilés aux Rwandais soupçonnés de vouloir annexer le Kivu. Les gens à Goma ont peur de parler à visage découvert, et la peur alimente les fantasmes racistes les plus dangereux. C'est vrai, la rébellion, c'est guidé depuis Kigali. Nous voulons Kabila, mais nous ne voulons pas les militaires Tutsis dans notre territoire. S'il y a des Tutsis, on va passer encore à les repousser. Si on cache si ce sont des Tutsis, mais on va recevoir si ce sont des Tutsis, nous allons les chasser aussi. C'est ça. Si ce sont des Tutsis, on va libérer pour la 5e République, même 10e République, puisqu'on va laisser. Pourquoi une telle haine des Banyamulenge? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dire qu'on les hait, c'est un peu lourd. On ne les hait pas, mais ils se sont fait haïr. Mais pourquoi brusquement se prendre pour un quelqu'un d'important? Ce n'est qu'à la fin qu'on a découvert que ce sont vraiment ils sont à double vipère, ils sont des vipères à double champ d'attaque. Des vipères? Des vipères, oui, parce qu'ils permettent parfois que vous les approchiez pour bien vous mordre. Est-ce que pour vous, les Banyamulenge sont des Congolais? Ils ne sont pas des Congolais. Nous, en fait, on n'est pas contre les étrangers. On peut habiter avec eux. C'est qu'il faut qu'ils acceptent aussi qu'ils sont étrangers. Parce que ne me dites pas qu'en Europe, un Zaïrois va occuper un poste d'un ministre. Mais Deogracias Bouguera, ce sont des Congolais. Ce sont des... La cause des Banyamulenge, ces enfants de Tutsis venus s'installer au Kivu au siècle dernier, a pris un sérieux coup depuis le déclenchement de la rébellion. Ils reprochent maintenant à des hommes comme Moïse Nerugabo et Bizima Karaa d'avoir joué avec le feu. Ils leur reprochent d'avoir fait d'eux des perdants, quelle que soit l'issue de la guerre. Écoutez, je pense que la solution, c'est de parler avec ceux qui pensent, qui ont une autre solution de rechange. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons vivre ensemble. Et nous devons nous éduquer mutuellement à vivre ensemble. Et je crois qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens. Parce que justement, c'est ce dont la population était victime pendant des années. La politique de division. Donc Kabila est venu simplement exploiter ce que Mobutu avait déjà planté, il avait déjà sémé. Kabila est venu en quelque sorte exploiter
mais c'était quelque chose de déjà existant. Et nous, justement, c'est cette mauvaise politique de division que nous devions combattre avec Kabila. Mais Kabila a plutôt aussi décidé de l'exploiter. Et c'est pourquoi nous avons encore repris les armes. Si on ne trouve pas des solutions durables, les enfants des Banyamulenge vont se battre dans 3 ans. Leurs petits-enfants vont se battre dans 50 ans. Il n'y aura pas de solution sur cette question des Banyamulenge, ni pour les Banyamulenge, ni pour les autres tribus et peuplades du Congo, sans un débat national clair sur cette question-là. La rébellion se voyait à Kinshasa dès le week-end du 23 août. Elle n'avait pas prévu que l'Angola renierait une parole donnée verbalement. Mais de toute manière, le problème est bel et bien interne au Congo. Comment des gens si différents pourraient-ils s'entendre, qu'ils gagnent ou non Kinshasa? La réponse est en suspens. Et en attendant, les dirigeants de la rébellion sont embourbés à Goma, peut-être pour longtemps.